Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment vous allez déplier quelque chose qui est déformé. Donc, je parle de quelque chose qui est moins déformé parce que si ça devient vraiment trop déformé, la méthode là ne va plus marcher. Mais au moins, quand il s'agit par exemple de la jambe d'une personne, c'est mieux de le déplier avec la méthode sphérique. Mais la méthode sphérique a les mêmes conséquences que la méthode cylindrique, puisque les deux vont à peu près utiliser les mêmes paramètres. Donc, la première des choses que vous allez vous poser d'abord la question, en quel moment je dois utiliser la méthode cylindrique, en quel moment je dois utiliser la méthode sphérique. Pour les gens qui ne comprennent pas les méthodes que je parle, en fait, c'est simplement lorsque vous venez sur les UV, pour déplier, vous allez avoir plusieurs méthodes de dépliage, mais nous sommes sur ces méthodes qui sont là. Donc, essayez de revoir un peu les vidéos précédentes. Alors, nous, les deux là sont à peu près similaires, mais qu'est-ce qui leur différencie? Vraiment, si vous voyez leurs paramètres, leur manière d'utiliser, c'est identique. Mais en quel moment je peux savoir, par exemple, vous pouvez savoir que ça, tu dois le faire avec cylindrique, ça avec sphérique. Donc, c'est du seul fait que sur un cylindre, donc lorsque nous avions un cylindre, donc là j'ai créé un cube, donc lorsque nous avions simplement un cylindre, ok, c'est un cylindre, donc c'est la projection que je vois mal. Donc, je vais donner une texture. Lorsque nous avions un cylindre comme ça, comme vous le voyez comme ça, lorsque nous avions un cylindre, en fait, toute l'orientation des faces de notre cylindre que vous voyez ici, c'est identique. Or, sur une sphère, en fait, euh, la taille des faces diminue au fur et à mesure. Donc, j'espère que vous comprenez. Donc, lorsque vous allez avoir euh, quelque chose qui est déformé et que ses faces diminuent au fur et à mesure. Il ne faut pas que ça diminue en plus, ensuite ça va augmenter encore, non. Ça diminue au fur et à mesure ou encore, non. Simplement une variation sur la taille des faces. Donc j'espère que vous avez compris que sur un cylindre, les faces sont identiques, mais sur une sphère, en fait, la taille des faces diminue au fur et à mesure. Alors, une fois qu'on a compris cela, on va créer un projet ici. On va supprimer ça. On va créer une sphère. Nous allons faire X et nous allons faire Z comme ça. Donc, un peu comme ça. Il suffit de simplement imaginer que la taille de mes faces diminue au fur et à mesure. Donc, sur une boucle, donc ça peut être comme ça diminue au fur et à mesure. Alors, une fois que j'ai quelque chose de comme ça, ce que je vais faire ici, c'est de venir ici, de changer un peu ça, ce qui est là. Donc, on va le changer. Donc, pour cela, on va cliquer sur, on va faire tout sélectionner. Ensuite, on va simplement bouleverser ça. Donc, simplement bouleverser le maillage. Ah non, les UV. Une fois qu'on a bouleversé, nous allons revenir ici. Ce que nous allons faire ici, c'est maintenant déplier notre objet. Donc, nous allons venir dans mode édition. Donc, attention, 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 lorsque vous allez avoir des formes qui sont déformables et qui se rejoignent en un point, comme ça. Ce qui veut dire que lorsque les faces vont venir se rejoindre en un point ici, vous ne devriez pas prendre les faces qui se sont collées en un point. Donc j'espère que vous comprenez. Si vous n'avez pas compris, vous voyez ce que nous allons faire par la suite. Donc là, on a constaté qu'il y a des faces qui se joignent en un point, alors on ne va pas les prendre en compte. Donc, ce que vous allez faire simplement, c'est peut-être de les sélectionner. Donc là, par exemple, je vais sélectionner les faces qui se joignent et de faire ici sélection et sélection inversée. Et là, vous allez
sélectionner vos... en fait, vous allez sélectionner les faces qui peuvent, qui sont acceptées avec la méthode cylindrique ou encore les faces qui vous donnera de bons résultats. Alors, si vous n'avez pas compris un peu cela, je vais simplement désélectionner, passer ici. Donc là, ce que je vais faire ici, je vais sélectionner comme ça. Donc j'ai oublié de passer en transparence, comme ça. Donc là, j'ai sélectionné le tout, sauf les faces qui se rejoignent en un point. Donc sinon, ces faces-là vont pas être ne vont pas bien être dépliées avec la méthode sphérique. Alors, une fois que c'est fait, vous n'avez même pas besoin d'indiquer là où vous allez couper, de marquer les coupures. Ce que vous allez faire, c'est de venir ici. Donc, on va venir comme ça. Ce que nous allons faire maintenant ici, c'est de venir dans UV ici, de cliquer simplement sur sphérique et là, nous allons avoir quelque chose qui est comme ça. Donc, ça peut arriver que vous ayez des déformations. Donc, pour des déformations, ce n'est pas quelque chose de compliqué. On peut les arranger. Souvenez-vous de la vidéo qu'on a fait avec le folio actif comme ça, donc avec la méthode là, active quad. Donc, pour cela, on va simplement les aligner. Donc, je vais faire comme ça, activer les snapping. Donc, je vais me mettre comme ça. Donc, un peu comme ça. J'ai... Ok, une fois que je les ai fait, je vais passer en sélection par face. Je sélectionne cette face. Et là, clic droit. Et vous faites folio active quad. Donc, une fois que c'est fait, et là, nous avions notre dépliage qui est bien fait. Alors, le problème n'est pas fini parce qu'on a déplié on a déplié qu'une seule partie de notre objet. C'est seulement les zones qui sont sélectionnées, mais pas ici. Donc, seulement les zones qui sont sélectionnées, mais pas ici. Donc, ce que nous allons faire, c'est de les sélectionner, ce qui n'ont pas été sélectionnés. Donc, le mieux serait de venir dans sélection, de cliquer sur inverser et là vous allez avoir des zones qui n'ont pas été sélectionnées. Maintenant là, ce que vous allez faire ici, c'est de séparer chaque face afin que ça puisse venir se coller sur les faces là. Donc ce que vous allez faire ici, c'est de marquer, ensuite de faire UV frappe. Vous allez se retrouver avec toutes les faces qui étaient combinées ici, qui seront maintenant séparées. Donc là, je vais faire sélectionner tout. Ensuite, vous allez venir ici, vous allez venir cliquer sur tige. Et là, en fait, ça va faire quoi? Ça va remettre toutes les faces qui étaient séparées sur votre sphère. Donc là, on voit que la taille là est trop élevée par rapport à la face. Donc ce que je vais faire, c'est les cliquer. Donc je vais passer en sélection par point. Et je vais faire G. Donc G. Non, je vais faire GY. Non, l'erreur était que j'étais sur absolu. Donc je vais enlever absolu. Donc GY. Comme ça. Donc là, ça va un peu. Donc là aussi, je vais faire G. Non, G descendre comme ça. Donc là, c'est après premier. Donc vous voyez bien. Alors, donc là, ça a été un peu plus rapide par rapport aux premières vidéos de la formation. Maintenant, une fois qu'on a fait, on va essayer d'aller voir maintenant qu'est-ce que ça nous donne au niveau de la texture. Donc ici, on va créer un matériau. On va donner une couleur, mais ça sera à la place une image. Une fois qu'on a fait, on crée une image, soit une image en couleur unique, ou soit on met une texture pour vérifier un peu, une texture des UV pour vérifier les UV. Donc on prend UV et on met OK. Donc là, vous voyez bien le dépliage qu'on vient de faire.
C'est la même chose si, par exemple, vous avez eu, par exemple, le cas où vos faces ici en bas, ça n'existait pas. Ce que vous allez faire simplement ici, en fait, c'est de sélectionner. euh, donc, je passe en face ici, sélection par face. Ok. Donc, je vais prendre là, je vais faire comme ça. Et là, vous voyez bien que j'ai sélectionné les bordures, même si ce n'est pas fermé. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel nous allons voir maintenant les limites de ces méthodes ou encore les choses que vous n'allez pas faire avec ces méthodes. Donc, c'est pas des méthodes qui sont aussi parfaites. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.